C'est à la croisée des chemins, entre Paris et Istanbul, qu'ils font une entrée spectaculaire sur le quai Lamartine. Après une matinée pluvieuse, le soleil rayonne enfin sur la culture turque à Saint-Dizier à travers le Festiquet. La priorité, c'est quand même d'ouvrir les esprits et les portes de notre association envers les différentes communautés et les différentes personnes, en leur montrant notre culture, en leur montrant notre cuisine, nos danses. Dans les allées, les odeurs des différentes spécialités culinaires turques se mélangent. Là, c'est le stand de crêpes turques. Donc, on a les crêpes à base de, où on met de la viande hachée, ou sinon à base d'épinards, de fromage et de patates. Partager la culture d'un pays passe aussi par l'histoire et la musique. Au cours de l'après-midi, plusieurs groupes se sont relayés pour animer le festival. Parmi eux, la fanfare ottomane. Historiquement, la fanfare, elle permettait de montrer la puissance d'une armée et le bruit organisé par la fanfare faisait peur à l'ennemi. Donc il y a beaucoup de percussions et pour accompagner tout ça, on a des instruments à vent, donc la trompette pour certains morceaux et le zurna. On a une chemise, on a une ceinture, on a une veste, un pantalon assez large, des chaussures qui vont bien avec. C'est la tenue traditionnelle de la fanfare ottomane. Après, vous avez peut-être vu dans les images qu'on avait aussi des costumes beaucoup plus lourds à porter. Et ça, pareil, ça fait partie de l'armée ottomane. L'événement mélange les cultures traditionnelles et contemporaines, fanfare et DJ set. Les musiques sur lesquelles danse ce groupe folklorique sont anciennes mais remises au goût du jour. Les costumes, eux, sont d'origine. Nos costumes ils sont traditionnels aussi, c'est ce que mettaient les femmes dans une autre époque. C'est les rouges pour les plus petites et les verts pour nous un peu plus expertisés dans la danse. Et pour accompagner la chorégraphie, ces petites percussions. C'est des cuillères je sais pas comment appeler ça. Ça fait un rythme en fait, au lieu de faire ça, on utilise des cuillères. Comme ça. Après le partage culturel, l'objectif de l'association turquoise qui organise l'événement est aussi philanthropique. Avec les recettes, comme l'année dernière, on a aidé les zones sinistrées du tremblement de terre. Donc ça nous sert à agir auprès des personnes démunies qui sont en besoin. Là, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on a la guerre en Palestine, à Gaza exactement. On sait qu'il y a un cri d'alerte là-bas. On sait que les gens sont vraiment très en besoin. Ils sont vraiment en besoin. Pour l'heure, envoyer de l'aide humanitaire à Gaza est mission quasi impossible pour l'association qui cherche encore une solution pour concrétiser ce projet.